Nous sommes déjà à la 3e émission, qu'est-ce que ça va vite. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Nous allons commencer comme d'habitude par les infos pour ensuite continuer sur les événements, la météo et la petite découverte iconaise. C'est parti. Un minibus pour personnes handicapées aurait été volé à Coulanges-sur-Lyonne. Le minibus de la délégation départementale de l'Association des paralysés de France, APF pour les intimes, basé rue de Madrid à Moneto, a été volé le week-end dernier. Il a été retrouvé le mardi 6 septembre dans un champ de Coulanges-sur-Lyonne, mais il aurait subi des dégradations malheureusement. Un radar automatique a incendié sur la N77. Lundi 5 septembre, vers 4h du matin, un radar automatique dans l'Auxerrois, entre Jonches et Villeneuve-Saint-Salve, aurait été détruit par un incendie volontaire. Depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin réalisé. Le site anciennement militaire de Chemilly-sur-Lyonne est en vente officiellement. Les candidats intéressés par le rachat du site de 204 hectares ont jusqu'au 20 janvier 2017 pour déposer leur dossier. Par contre, ils devront assumer d'importants frais de dépollution. Et nous finissions par un fait insolite, une trentaine de CRS débarquent aux urgences de Joigny. Ils ont débarqué jeudi matin aux urgences de l'hôpital de Joigny dans le but de se faire prescrire un arrêt de travail. Ils veulent protester contre le projet de fiscalisation de l'indemnité journalière d'absence temporaire. Pas forcément que des bonnes nouvelles dans ces infos, mais on va vous remonter le moral sur les événements. Vous voulez apparaître dans l'émission? N'hésitez pas à nous contacter avec sabouchedanslyon@gmail.com. Et notre premier événement est une exposition au phare d'Auxerre. Vous allez avoir des photographies, des expositions de marionnettes et des graphes. Donc c'est du 12 septembre au 28 octobre, je vous laisse admirer certaines œuvres. L'entrée est évidemment libre. Et en ce moment, il y a quand même beaucoup de randonnées pédestres. Du coup, le 18 septembre 2016, à Neuvy-Sautour, vous allez avoir une randonnée pédestre organisée par les sapeurs-pompiers. Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu la beauté du paysage. L'inscription est seulement de 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Donc vous pouvez faire ça en famille, ça peut être intéressant. Le départ est à 9h. Et comme vous pouvez voir sur l'affiche, vous avez des cafés d'accueil, un ravitaillement et le verre de l'amitié, qui doit être à mon avis le petit apéritif avant de partir manger. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a peu de temps, les bouchons de Joigny ont fait fureur. C'était des expositions principales de anciennes voitures, et nous vous proposons le 18 septembre, Coulangeron-sur-Lyonne, les Gambardes iconaises. Donc ce sont des expositions de véhicules anciens, de bourses, pièces détachées. Évidemment, l'entrée est gratuite, et si vous avez une ancienne voiture, c'est le moment de venir l'exposer. La fête du quartier des Mignottes, à l'avenue des Cosmonautes. C'est gratuit, après vous avez des lots à partir de 5 centimes et une restauration directement sur place. Après en famille ou seul, le principal est de venir pour s'amuser. À Gron, à la salle des fêtes, si vous avez envie de broder ou d'apprendre, nous avons les brodeuses de la farandole des fils qui vous attendent pour leurs portes ouvertes du 17 au 18 septembre 2016. Apprendre à coudre aujourd'hui, je pense que ça peut être très intéressant. Vous allez faire des motifs, etc. Et vous avez même un café et des pâtisseries sur place. Que demander de plus? Cette semaine, il a fait vraiment très beau. A voir maintenant si la semaine prochaine, ce sera pareil. En tout cas, j'espère. La météo avec Météo 89, les prévisions. Pour dimanche 11 septembre, sur l'après-midi, le soleil reste masqué par des nuages d'altitude, mais l'ambiance est lumineuse. Les températures ne bougent quasiment pas par rapport à la veille, de 28 à 29 degrés en moyenne. Pour lundi, l'ensoleillement reste soumis à une tartine de nuages élevés, plus ou moins épaisses. Pour autant, l'atmosphère est pleinement estivale, d'autant que les températures grimpent sévèrement. Les minimales affichent entre 15 et 17 degrés et les maximales entre 31 et 33. Mardi marque le pic d'un coup de chaleur, comme on en observe très rarement en septembre. Qui plus est, passé la première dizaine. Les températures maximales se rapprochent des records de 1961, avec des pointes à 34 degrés en puisée. Pour ce qui est des tendances, pour mercredi, jeudi, vendredi et samedi, assez beau mercredi matin, puis le temps se dégrade progressivement par le sud. Pour jeudi,
avec un ciel nuageux et un risque d'averse. Les températures poursuivent leur baisse tout en restant au-dessus des normales saisonnières. Profitez encore de ces chaleurs estivales, ça ne va pas durer. Magasin, village, recettes, la découverte iconaise est là pour vous. La découverte iconaise, c'est maintenant. On va s'intéresser à une association à Coulonges-la-Vineuse qui pourrait en plaire plus d'un. Pour cette 3e émission, la découverte iconaise parlera d'une association, celle basée sur Coulonges-la-Vineuse, et qui s'appelle La Tête et les Jambes. Dans cette association, on vous propose des cours de Zumba, adultes, enfants, mais ce n'est pas tout, ils organisent aussi des après-midi, jeux de société et des soirées à thème. D'autres événements viennent embellir le village, tels que les bourses aux jouets ou les bourses aux vêtements. Leur but principal, c'est de se faire connaître et de faire vivre leur joli village. Coulonges-la-Vineuse est une petite commune située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle se situe entre Écolives et Migé, encore un magnifique lieu sur le territoire du 89. C'est maintenant que nous quittons. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous soutenir, à liker notre page, notre vidéo, à partager, à commenter. Ça nous fait vraiment plaisir. Si vous avez un événement ou autre chose que vous voulez qu'on présente dans notre émission, n'hésitez pas à nous contacter à sabouchedanslyon@gmail.com. C'est fini pour cette émission. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour la nouvelle. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.